Hey guys, ça va les cupelés, la forme, bientôt les fêtes, Noël, Tonton Sagan, toujours là, accroché au mur, ça fait 1 an. Ma femme me fait la gueule toujours, hein. Mais je dis rien. Bon, aujourd'hui, je vais un petit peu vous parler, il y a tout à l'heure, on m'a posé la question pour savoir où c'est que j'en étais de mon entraînement inversé. Est-ce que c'est bien, pas bien, faut-il modifier des choses ou pas, les ressentis, patins, coups fins, ce que tu veux. Mais avant toute chose, messieurs, dames, c'est la crise. Est-ce que vous avez vu, sûrement que vous l'avez vu, moi, ça m'a donné une montée de conjonctivite et j'ai dû appeler mon ophtalmo pour savoir si c'était mes yeux. J'ai fait une hypoglycémie, vite dans le garage, j'ai pris un gel comme ça là, j'ai pris un gel. C'est au sujet du maillot de chez AG2R Citroën. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui vous est arrivé les garçons? Oh l'ami? Oh, et McFly, t'es fada ou quoi? Qu'est-ce que c'est ça? T'as pas vu? T'as pas vu? Alors attends, je vais te mettre la photo. Alors attends, avant que je mette la photo, équipe-toi. Ah ouais, mets des lunettes, je t'accompagne. Oui, je vais t'accompagner parce que j'ai peur de reprendre un choc, tu vois. Donc j'ai pas envie de tomber, j'ai pas envie de me faire mal, tu vois l'ami. Donc je prends tout, tu vois. On va essayer le casque de VTT. Allez, on est parti. Photo. Écoutez, si vous saviez ce que ça tombe bien, je me disais encore hier soir qu'il manquait quelque chose pour descendre les poubelles. Ouf, elle a dit. Ah, j'ai pris un bouchon encore. Oh, putain. Ah, j'ai pris une tartine. Oh, putain. Oh, t'es sérieux? T'as vu ça un peu? Non, mais allô, quoi. Non, mais t'as vu ça? C'est interdit un truc en machine comme ça. Wouh! Mon ancien casque de VTT. Oh, ça fait longtemps. Oh, t'as vu ça? Oh, je suis balai ou quoi? Pas fait un peu là, là? Oh, t'as vu ça un peu? Non, mais t'es sérieux? Non, mais t'es sérieux quand t'as vu ça? Non, mais qu'est-ce que c'est ça? Citroën, marqué en gros dessus. C'est tout vilain, c'est tout. Mon neveu de 6 ans, il te fait le même, hein. Tu vois, mais au lieu de marquer Citroën, il va marquer plutôt système anti-pollution défaillant. Pour ceux qui roulent à Peugeot ou à Citroën, ils vont comprendre vite, tu vois. Non, mais qu'est-ce que c'est que ça? Vous avez craqué ou quoi? C'est pas possible. Moi, j'étais à 2 doigts hier soir d'appeler, je sais pas moi, Greenpeace, la Sea Shepherd, faire une association carrément, tu vois, créer une ONG, faire quelque chose, quoi. C'est pas possible. Mais votre fada, Et vous, attendez, est-ce que vous savez combien de temps il a fallu pour créer ça, pour faire ça, ce design? Non, pas 5 heures. Oh, remarque, tu vois, 5 mois. Cinq mois pour faire cette merde. Oui, pour faire ça, quoi. 5 mois. Après, je comprends. 35 heures, et RTT, ouais, Covid, ben ouais. Puis à 4 heures, il faut chercher les gosses à la crèche, tu vois. Donc, 5 mois. 5 mois pour faire ça. Non mais, oh les gars, c'est le Covid saison 20 là, c'est pas possible. Comment on peut faire, comment on peut signer un truc comme ça? C'est quand même, à G2R, il y a quand même des têtes, voilà. Tu peux pas faire ça, c'est péché. Ah oui, gros, c'est péché de faire un truc pareil. Je suis sûr que les coureurs, dans la tête, ils s'automutilent. Non, tu peux pas. Au départ, les mecs, ils vont prendre le départ, et les mecs, ils vont dire, mais toi plus loin, tu comprends, le contraste, c'est pas... Je comprends pour Bardet, pourquoi il s'est barré, il a dû voir les plans, tu vois, il fait, oh putain, oh, t'es fada ou quoi? Ciao, tu vois. Ah, il faut faire quelque chose, les gars, modifiez-le, faites un truc, je sais pas. Et j'espère que le système anti-pollution défaillant va pas déteindre sur les joueurs aussi. Parce que ça, c'est du vécu, les amis, c'est du vécu. Bon, on va arrêter de parler sur ça, mais franchement, ça me fout les boules, quoi. Voilà. Il n'y a pas de truc de bagnole, et puis, je sais pas, j'ai rien contre Citroën, tu vois.
Mais il y en a qui arrivent à choper Jaguar, McLaren, Citroën. Bon, bref. C'est un sponsor, tant mieux pour eux. Hein. Allez, on n'est pas là pour ça. Jingle. Bon alors les amis, donc mon entraînement inversé, qu'est-ce que j'ai pensé donc, je tiens à dire une chose, l'entraînement inversé est pas fait pour tout le monde. Si tu débutes en vélo, si tu vraiment es un débutant, c'est pas fait pour toi. Tu peux regarder des vidéos, tu peux t'abonner aussi, c'est bien ça. Ça c'est bien, tu peux t'abonner aussi. J'ai posé ça là, comme ça. Ouais, je suis un peu barge, ouais, j'ai pris un peu trop de café là. J'ai un café italien là, oh, il me fait monter un peu le palpitant, tu vois. Donc c'est pas fait pour vous, c'est un entraînement qui est pas fait pour vous parce qu'il est trop intense sur les premières parties. Donc pour vous, ça sera plus un entraînement classique, donc commencer par l'endurance, de la force, du seuil, tu finis par de la PMA. Et là non, là donc entraînement inversé, donc tu as compris qu'on ce que veut dire inversé, donc tu commences par les hautes intensités, après donc seuil PMA, tu travailles de la force et ensuite tu finis par de l'endurance parce que les beaux jours vont arriver. Comme là il fait un temps de merde, donc il vaut mieux rester à la maison, travailler les hautes intensités. Donc les intensités, donc maintenant ça fait, donc j'ai commencé mi-octobre, donc tout au début du confinement en fait, donc c'est pour ça qu'en fait je voulais le faire. Donc j'ai commencé par faire du seuil, 2 séances par semaine, alors principalement, donc il me reste encore 15 jours, principalement vous avez pu remarquer, ceux qui me suivent sur Zwift, je fais 2 courses semaine. Sur Zwift, je suis en catégorie A, donc remarque, même catégorie B, les mecs roulent des fois plus fort que les A, tu vois, les mecs en B. Donc je fais 2 courses à peu près de 35-40 km avec à peu près 350-400 de D+. Donc je peux te dire que le seuil, il n'y a pas de souci, tu travailles. Alors pourquoi j'ai voulu faire plutôt des courses plutôt que faire des entraînements en intervalle? Parce que je me suis dit, bah ouais, des fois je réfléchis un peu. J'ai dit putain, mais quand tu fais des courses ou un sortie club, par exemple, celui qui a la plus grosse, c'est pas moi. Endurante, mais elle n'est pas plus grosse que voilà. Moi, quand je fais sortie club, en fait, je fais une course tout le dimanche, quoi. Donc, quand tu fais du fractionné en seuil, certes, tu te crames moins, mais tu fais par exemple 3 minutes de seuil et 2 minutes de récup, ou tu fais 3 minutes, tu vois. Donc, c'est sûr que tu ne peux pas dire aux copains, hop, 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 ça fait 3 minutes que je suis au seuil, là. J'ai récup de 2 minutes, hein. Pause de 2 minutes, on reprend après. Donc, quand tu frappes, tu frappes fort. Et je veux reproduire exactement les intensités, les périodes des intensités, le temps que j'ai sur Zwift. Donc ça a fait à peu près, il faudrait arrondir à 1 heure à peu près. Donc 1 heure au seuil à bloc. À bloc, même je passe même des fois à PMA. Pas longtemps. La dernière que j'ai faite hier, je crois que j'ai fait 47 minutes, ou non, 53 minutes au seuil, bien, hein, et 8 ou 9 minutes à PMA. Donc tu vois un petit peu, voilà. Donc je fais ça 2 fois par semaine. Le dimanche, j'ai fait des meet-up pendant le confinement. On roulait tranquillou, ça va, bon, on se tire un petit peu la bourre, voilà, c'était pas méchant. Depuis qu'on peut rouler, donc je fais toujours mes séances de Zwift, je fais toujours mes courses. Là par contre, je prends un petit peu le vélo, manière de rouler, voilà, de s'oxygéner. Mais je veux quand même rester quand même à un niveau cardiaque, un niveau assez haut. Pareil au niveau de ma puissance, je veux rester quand même assez haut, garder toujours, je ne veux pas être un diesel, je ne veux pas faire de l'endurance, voilà. Et là, je suis sorti 2 fois, je suis, excusez-moi du mot les amis, je suis espanté moi-même. Quand j'ai vu une petite vidéo sur Facebook, je fais un petit live viteuf, donc je tournais à milieu cassette, tu vois, j'étais facile sur le 15, je ne relis pas, et je roulais à 31 km/h en tournant les papates à 90-100 tours sur pratiquement 90 bornes, non-stop. Et je ne dis pas que c'était facile, mais j'aurais pu aller beaucoup plus vite en tombant vraiment dedans. Je tombe dedans et j'aurais pu aller, j'aurais pu me mettre dedans même, tu vois.
Et franchement, facile. Alors, il y a une chose que je tiens à dire, c'est pas totalement avec l'entraînement inversé. Je fais aussi en parallèle, mais comme ça, on fait tous. Mais là, c'est vrai que je voulais mettre vraiment aussi le point dessus sur la PPG, sur le renforcement musculaire au niveau des cannes, quoi, des jambes. Voilà, j'ai aussi fait ça, j'ai ma façon de faire. Donc, bien sûr, vous avez les squats, les trucs faciles. Mais moi, j'ai un truc en plus que je ne peux pas vous dire, parce que je n'ai pas dû vous dire, parce que c'est mon petit secret à moi, et qui est terriblement efficace. Voilà, je le sais, j'avais fait déjà une année. Là, je l'ai refait à nouveau, un petit peu plus poussé. J'ai amélioré, j'ai fait un petit truc je trouvais que c'était pas con. Et quand j'en ai parlé justement à mon poteau Willy, enfin Thomas, il me dit c'est pas con ton petit truc, c'est à étudier, c'est à chercher, un truc con, mais il me dit pourquoi pas, pourquoi pas. Donc voilà, donc j'ai pas mal de PPG. Alors il y a donc un avantage et un inconvénient. Dans l'avantage, voilà, je tiens beaucoup plus longtemps les hautes intensités. D'ailleurs, donc j'ai un Garmin. Donc quand tu as tout ce qu'il faut comme capteur, ton cardio et un capteur de puissance, donc Garmin t'évalue, d'accord, ta VO2 max. Alors c'est vrai que la VO2 max, tout le monde me dit, ouais, il faut faire ça en laboratoire. Alors Garmin, je ne sais pas comment ils font, on arrive pratiquement à trouver les mêmes valeurs que tu peux avoir du Garmin que dans un labo. Tu vois, de faire un test d'effort. Alors moi, quand j'ai commencé, j'étais à 60 de VO2 max. Et moi, mon but, c'était arriver en fin d'année à 62. Alors déjà, pour passer de 1, c'est chaud, quoi, parce que c'est quand même un effort qui est quand même assez long. C'est sur 20 minutes, donc 20 minutes, il faut que tu envoies quand même la purée. Donc pour moi, ça serait bien 62. D'ailleurs, mon ami Pierrot, Cédric et Steph, ils savent parce qu'on commente à côté, on est en cachette, tu vois, sur Messenger. Et aujourd'hui, donc, je suis à 65. Oui, 65. En un mois, je suis passé du 60 à 65. Je m'épate moi-même. Et de toute façon, je le sens, je le ressens. Je peux aller beaucoup plus loin dans les efforts, beaucoup plus loin, beaucoup plus longtemps. Je ramène beaucoup plus de braquets, donc beaucoup plus de watts. Vraiment, pour l'instant, tout bénef. Mais après, j'avoue qu'il y a dans la semaine, chaque fois, j'ai un petit coup de fatigue, un petit coup de pompe qui ressemble, alors c'est marrant, ça ressemble un petit peu quand tu es un peu en surentraînement, tu sais, pas l'envie, tu cherches le moindre prétexte de pas aller rouler, tu vois un petit nuage dehors, je vois un petit nuage, fait pas beau, ouais. Tu vois, tous ces petits trucs comme ça. Je dis non, c'est pas bon, là il faut se forcer, prendre le vélo, prendre le bike, sortir et tout, pour motiver, vous allez rigoler les gars, peut-être même foutre de ma gueule, pour motiver à sortir, parce que des fois j'étais fatigué, quand tu travailles le matin, que tu te lèves à 5 heures et tout, je me suis acheté une belle tenue Castelli, tu vois, au moins, voilà, tu vois, et c'est con le truc con, comme le mec achète un casque, une paire de lunettes, une paire de pompes, j'ai acheté une petite tenue Castelli, pour dehors, il fait frais, tout ça, et tout, la panoplie totale. Et voilà, et c'est vrai que dès que tu sors, tu fais 1 km, et puis hop, ce truc, c'était pas envie, hop, c'est terminé, ça passe, et tout rentre dans l'ordre, tu tournes nickel les cannes. Donc voilà, c'est un petit peu l'inconvénient, chaque fois ce petit coup de mou, tu vois, souvent moi il m'arrive sur le coup de jeudi, tu vois, un truc comme ça, voilà, vers le jeudi. Mais c'est passager. Mais par contre, voilà, l'évolution que j'ai derrière, je fais, waouh, ça, il n'y a pas photo. Donc, il me reste encore 15 jours. Donc, on est le 18 décembre. Il me reste encore 15 jours, donc fin décembre, pour finir donc, ma phase donc, de seuil. Ensuite, je vais attaquer donc, la PMA, donc jusqu'à mi-février. Dans la PMA, donc, bien sûr, je vais la faire donc, principalement, donc, ce sera des intervalles. Hein. Je vais la faire sur Zwift. Donc, je vous montrerai, bien entendu, les programmes que j'utilise sur Zwift pour faire la PMA. Sûrement, je vais faire la PMA R3. Donc là, ce coup-ci, je vais faire la vidéo. Je vais en faire une il y a pas longtemps au sujet. J'avais fait un petit exo qui était pas mal au sujet, justement, pour travailler le seuil en intervalle
il est bien parce que, pareil, ce que je suis sur Zwift, j'appelle le Big Bang en fait. C'est qu'il est bien au début, c'est facile, et plus on va à la fin, et qu'on a, ça picote, tu vois, et tu montes assez au seuil, c'est-à-dire que, je sais pas moi, tu es pendant 5 minutes, tu es à 375 watts, t'as bien entendu. Non, je connais des conneries, hein, combien j'étais. Non, 315 watts, je crois, pendant 5 minutes, et après, il te fait monter à 390 watts pendant 1 minute. Donc, ça ressemble un petit peu à la Kenaton, tu vois, mais ça, tu fais ça pendant 3 fois. Et je peux dire que les 2 derniers, ça pique, tu vois, là, ça pique. Mais je vais faire la vidéo là-dessus, il n'y a pas de souci. Et vraiment, celui-là, je l'aime bien, celui-là, parce que ça monte en crescendo, tu redescends, il est pas mal, c'est un bon petit truc. Donc, principalement, après, donc, mi-février, j'ai travaillé donc la PMA, donc faire l'intervalle. Toujours faire de seuil, je vous dis tout le temps, quand vous faites un entraînement, toujours faire des rappels de ce que vous avez travaillé précédemment. Donc moi, je vais faire donc, de la PMA et une séance de seuil. Donc je ferai une course sur Zwift. Ou on verra, enfin bref, si on peut rouler, faire sortir en club ou quoi. Mais voilà, travailler au moins une fois la PMA dans la semaine. Donc pas travailler 2 fois ou 3 fois, parce que là, tu peux être sûr que là, tu vas te cramer, mais alors, illico presto. C'est pour ça que cet entraînement-là, il faut faire très attention à ne pas se cramer. Donc, avoir quand même une hygiène de vie qui est quand même assez correcte, alcool, sucre, chocolat, bon, on est mal tombé là. Souvent, moi, j'arrête pas là, tu vois. Ma femme, elle revient avec des engins comme ça, d'after eight et tout. Je suis qu'est-ce que tu fais là? Non, tu vois. Là, bon, faites de Noël qui approche, repas, faites-vous plaisir les enfants, c'est pas tous les jours. On va manger, mais janvier, on serre les vis, terminé. Tu vois, même moi, j'ai dit à ma femme, je t'interdis d'acheter le chocolat. Fais, fini, tiens, la purée là, tu vois. Je te mens pas, regarde, vais. N'a plus. 2 boîtes comme ça. Bon, ça va. Je peux me dépenser à côté, mais bon, tu vois, alors, tu prends ça, puis tu finis comme une bonbonne. Donc, voilà, c'est ok, on a 15 jours, faites-vous plaisir, famille, copains, tout ça, voilà. Mais après, janvier, il faut serrer les vis. C'est pour ça que cet entraînement, il faut faire très attention parce qu'il faut avoir une bonne hygiène de vie. C'est-à-dire derrière l'alimentation, protéines, bien s'alimenter quand tu fais tes séances de seuil, de PMA, parce que si derrière tu ne t'alimentes pas ou tu ne t'alimentes pas pendant, sûr que tu finis, tu as la gueule en travers, c'est gros ça, tu vois. Oh, tu ressembles à Ribéry, tu sais, après. Ah non, tu as des cicatrices sur le partout. Non, mais c'est pas des conneries. Et ça, automatiquement, après, tu vas rentrer sur entraînement parce que tu vas te retrouver fatigué. Tu vas dire, ah putain, ça va pas. Avant, je pouvais tirer tant de watts, là, je peux pas les tirer. Donc, tu vas encore plus t'entraîner et tout. Et en fait, tout ça vient de ton alimentation. Et après, descente aux enfers. Donc, c'est pour ça qu'on m'a averti, je vous avertis, faites très, très attention. C'est pour ça que les équipes pro, des coureurs pro, l'entraînement inversé, il y en a qui arrivent à l'apprendre, ils arrivent à le faire de fond en comble, et d'autres pas. Il y en a qui arrivent à le rentrer et d'autres, c'est pas possible. Ça leur met trop. Voilà, ils arrivent au mois de février, les mecs sont déjà en vrac, déjà. Donc bon, c'est à chacun. Hein. Peut-être que moi cette année ça marche, et peut-être que l'année prochaine ça va pas marcher. Ou je pense que ça va marcher là. Peut-être qu'en fin février, les gars, je vais dire rideau, c'est pas possible, je suis mort. Possible aussi. Mais c'est un risque. Au moins, je le fais moi, et puis si je pète, c'est pas grave, ça me branche, je serai pas champion du monde, mais au moins je vous le ferai partager. Ne vous inquiétez pas, je ferai une vidéo donc fin janvier pour vous dire un petit peu ce qu'il en est, si je suis cartable ou pas. Donc voilà les potos, écoutez, bis à tous. Écoutez, je pense pas vous revoir. Ah si, je peux te faire la vidéo sur cet exo sur Zwift. Sinon, je vous souhaite de passer de bonnes fêtes. Bis à votre famille. Faites un don pour AG2R, pour ce maillot. Faire une cagnotte, un truc comme ça. Ok les potos, allez, bis à tous. Ciao, ciao. Et que le cul te pèle. Allez, peace.